Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est très difficile de classer des photos de personnes parce qu'on se retrouve face au dilemme suivant. Si j'ai une photo de groupe avec plusieurs personnes dessus et que j'ai Jean et Robert dans la photo, ainsi que Nathalie, comment je fais pour classer et archiver mes photos? Est-ce que je crée un dossier Jean, un dossier Nathalie, un dossier Robert et je prends cette même photo et je la duplique en 3 fois et je la mets dans mes différents dossiers? Est-ce que je fais un classeur, un dossier qui s'appelle Jean, Nathalie, Robert et je mets cette photo dedans? Bref, comment je fais pour classer les photos avec des personnes? Alors, je ne connais qu'une seule façon de gérer ce dilemme, c'est en fait de ne pas classer ces photos. Alors effectivement, c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit si je ne les classe pas, comment je les retrouve? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, ma méthode est la suivante. Vous allez mettre toutes les vidéos de personnes en fait en vrac dans un seul et même dossier. Sur chacune des photos où il y a des personnes, nous allons mettre une étiquette au visage qu'il y a sur la photo. De sorte à ce que la même photo peut être appelée si je demande Jean, si je demande Robert ou si je demande Nathalie, dans la mesure où Jean, Nathalie et Robert sont identifiés sur la photo. Alors il existe un outil extraordinaire pour pouvoir gérer ça de façon automatique et c'est l'application Google Photos. J'ai déjà parlé de cette application dans d'autres vidéos, mais ici nous allons voir plus spécifiquement sur la partie du classement des photos, comment je fais pour pouvoir classer mes photos. Alors ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez aller sur Google Photos. Donc vous allez sur l'application Google Photos. Quand vous êtes sur l'application Google Photos, vous allez voir que dans la partie en fait ici sur recherche, quand vous cliquez dessus, vous avez des visages qui apparaissent et qui correspondent en fait aux personnes que vous avez identifiées sur différentes photos. Google dans un premier temps va rechercher toutes les personnes qui sont sur des photos et va vous demander de mettre un nom. Dès lors que vous mettrez un nom à ces personnes, vous allez pouvoir retrouver toutes les photos de cette personne simplement dans l'outil de recherche là-haut en cliquant sur soit le visage de la personne, qui sera retrouvé même dans des photos de groupe, vous voyez, où cette personne est identifiée et cachée derrière, ici c'est moi, soit directement à partir du nom et du prénom de la personne. Donc, comment je vais configurer Google pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité? Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité de recherche des personnes, vous allez cliquer sur Explorer. Vous voyez que dans la première ligne apparaissent des visages. Donc si vous avez déjà commencé à mettre des prénoms ou des noms comme moi, ils apparaissent dans les lignes. Sinon, vous n'aurez que des visages. Vous cliquez ici sur Tout afficher. Dans Tout afficher, vous allez cliquer ici sur Afficher et masquer des visages, de sorte à ce qu'il vous propose tous les visages qui ont été reconnus par l'algorithme. Vous voyez par exemple que j'ai des visages qui apparaissent et des visages qui sont cachés. Donc vous allez vous les passer un par un en revue, et dès que vous détectez quelqu'un qui vous intéresse, dont vous voulez avoir un suivi sur les photos, vous allez cliquer pour que cette personne soit ajoutée dans les visages qui ne sont pas masqués. Donc prenons par exemple cette personne. Donc je clique dessus pour faire apparaître cette personne. Je vais cliquer ensuite sur OK. Bien, je vais descendre maintenant dans ma liste et je vais aller chercher la personne que je viens de rajouter. Je vais cliquer sur son visage. J'ai différentes photos qui viennent d'apparaître sur laquelle elle a été reconnue. Je vais cliquer ici sur Ajouter un nom et je vais mettre un nom. Imaginons, donc je prends un nom au hasard, Toto. Je valide par OK. Voilà, et c'est tout. Dès lors, dès que je voudrais trouver des photos sur Toto, je cliquerai sur Explorer ici et dans la barre là-haut, je taperai Toto. Et si je valide par Entrée, j'ai automatiquement toutes les photos dans lesquelles Toto apparaît. Donc ici, on le voit bel et bien installé en bas de chacune de ces photos. Donc je fais la même chose, je répète l'opération pour autant de personnes que je veux pouvoir identifier sur les photos. Une fois que vous avez ajouté un nom sur un visage, vous allez pouvoir retrouver cette personne directement à partir du nom que vous avez mis. Donc par exemple ici, si je tape Kefren dans la recherche, je vais avoir toutes les photos dans lesquelles Kefren est présent. L'avantage, c'est qu'elles vont être directement classées par date. Je vais pouvoir aussi les rappeler par lieu, etc. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Autre chose que vous pouvez faire, c'est ajouter à l'algorithme des photos qui n'ont pas été reconnues par l'algorithme. Par exemple, ici, on voit que Kefren est présent ici, mais il n'a pas été reconnu automatiquement par l'algorithme pour le rattacher à son profil ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la photo en question et je vais ajouter un nom.
Et là, je vais m'assurer de mettre le même nom et je vais valider par OK. Là, on va me demander est-ce qu'il s'agit du même visage. Je vais dire oui, que c'est exactement la même personne et qu'il faut associer la même tête à ces deux personnes. Je dis oui. Et dès lors, les photos vont venir se rajouter au même profil pour venir compléter. Donc ainsi, vous allez pouvoir rajouter des photos, rattacher des photos qui n'ont pas été rattachées automatiquement par l'algorithme en allant les sélectionner dans la liste de vos photos et en les rattachant à l'identité que vous avez créée précédemment. Voilà, maintenant vous savez classer vos photos par personne, mais croyez-moi, en réalité, ça sera beaucoup moins long que de créer des dossiers et des sous-dossiers de personnes et de créer des doublons de ces personnes pour les déplacer dans les dossiers. Ici, pour retrouver quelqu'un, il vous suffira simplement de taper son prénom et vous aurez toutes les photos de cette personne qui seront automatiquement rangées, que vous pourrez rappeler instantanément. Que cette personne soit seule sur les photos ou qu'elle soit présente avec d'autres personnes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.